tous, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois d'avril et nous sommes le jeudi 6 mai. Principalement, moi je fais principalement des colos mystères, donc bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas être spoilés, donc si jamais vous voulez pas regarder cette vidéo, ce n'est pas grave. Je vais commencer par vous montrer deux colos que j'ai effectués au mois de mars, puisque je n'avais pas fait de vidéo de colos terminés pour le mois de mars. J'en avais très peu, je ne sais pas ce qu'il y a eu. J'ai fait 3 colos. Et je vais vous en montrer donc du coup 2. Et le troisième, je vous le montrerai lors d'une vidéo sur des crayons que je veux vous présenter. Donc c'est parti. Donc pour le mois de mars, le tout premier, ça sera les grands classiques tome 1. Donc, et je vous montre le résultat. Donc le voici. Principalement fait, donc là j'ai pas marqué, mais bon, moi j'utilise à peu près toujours la même chose pour la peau. J'ai utilisé mes Prisma Color parce que je trouve que pour la peau, c'est important qu'il n'y ait pas de traces. Pour le reste, j'ai utilisé mes Faber-Castell ou mes Fibra Color. Et le noir, pour moi, les contours, je prends le Papermate à chaque fois. Donc, tous mes contours noirs, ça sera le Papermate. Je ne le signale pas forcément à chaque fois, mais moi, c'est toujours le Papermate. D'ailleurs, j'ai toujours un petit stock, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc voici le premier pour le mois de mars. Ensuite, j'en ai fait un dans le chat et félin. Non, c'est pas dans le félin, donc je ne vous montrerai pas puisqu'il est en haut. C'était dans le félin, le nouveau qui est sorti le mois dernier. J'ai oublié de le sortir. Je suis désolée. Donc nous allons passer au coloriage du mois d'avril. Donc le premier que j'ai réalisé, c'est dans le mandala mystère, que j'adore ces livres. Alors je vais peut-être vous montrer la couverture parce que des fois ça parle pas. Alors voici la couverture donc dans ce livre. Et j'ai effectué la page 12. Donc, c'est des feutres à action de chez... des feutres à alcool, pardon, de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé... Alors, j'ai effectué le 1 dans le trompe-l'œil. Donc, page 1. Non. Dans le trompe-l'œil, tome 1, page 11. Voilà, on va y arriver. Donc c'est celui-ci. Alors, que j'ai fait en duo avec Sabrina de la chaîne YouTube Les Passions de Sabrina. Et avec Erika, donc qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui a un Facebook, donc qui présente ses dessins. N'hésitez pas à aller voir parce qu'elle fait de très beaux dessins. Donc son Facebook, c'est Portraitiste Dessin. Et elle a un Instagram qui est Mamzelle, donc MZ2LE, tiré du bas, portraitiste dessin. Pareil, n'hésitez pas, elle y met ses dessins qu'elle réalise elle, ils sont magnifiques. Et je pense que vous pouvez rentrer en contact avec elle, effectivement, si un portrait vous intéresse, vous pouvez toujours lui demander des renseignements. Donc voilà, on a effectué celui-ci ensemble. Bon moi j'utilise toujours pareil mes Fibra et mes Faber-Castell Pit. Et pareil pour la peau, là j'ai utilisé mon Prisma Color.
Ensuite, j'en ai fait un dans le Babies, donc les cercles magiques. Donc j'ai fait celui-ci. Donc pareil, hein, toujours le même matériel. Là j'ai utilisé quelques tombeaux que je me suis procuré à unité pour les tester. Ils sont vraiment, par exemple sur ce genre de livre, ils sont vraiment très bien. Voilà, donc j'ai réalisé aussi en duo avec Erika et Sabrina de la chaîne Les Passions de Sabrina. On essaye toutes les trois d'avancer nos livres, de se motiver un maximum parce que bon, on a beaucoup à faire, donc on essaye de se motiver. Ensuite, nous sommes allés dans le tome 1. Donc voilà. Pareil, on l'avance aussi toutes les trois. C'est un livre qu'on aimerait vraiment avancer au maximum pour cette année. Moi, je voulais le finir cette année, mais quand j'ai calculé le nombre de dessins qui me reste à faire, ça ne sera pas possible. Quand j'avais calculé, il restait environ 10 dessins, 10 colos à faire par mois. Et moi, en général, je tourne... voilà, mon grand maximum, c'est quand même 10-12 dessins. Donc pour moi, c'est pas possible, c'est pas réalisable. On va essayer de l'avancer vraiment au maximum. Donc le voici. Bon bah pareil, là j'ai fait le fond au Prisma, au feutre, toujours les mêmes feutres. Le rouge là, il me semble que c'est un Staedtler. Et le pull, j'ai pris des stylos gel pour juste le pull. Moi, je mets toujours un petit... bon, de toute façon, vous pouvez voir l'autre page puisqu'on l'a vu avant. Je mets toujours une feuille parce que, par exemple, là, vous voyez, il y a beaucoup de traces. Parce qu'après, j'ai été faire la page 31. Et quand je colorie avec des crayons de couleur, et ben du coup, ça traverse... du coup, ça retranscrit sur l'autre page. Donc, je mets toujours une feuille entre les deux dessins. Ensuite, donc j'ai effectué un dans le chat et félin. Donc là, j'ai utilisé les Decotime et les Decotime pour tout le Simba. Non, c'est pas Simba, si. Et le fond pour... j'ai pris des tombeaux. Pareil, je voulais tester les tombeaux. Et c'est un colo que j'ai réalisé avec Erika. Et par contre, je ne sais plus si Sabrina s'était joint à nous. Donc, je suis désolée, Sabrina. Donc, le voici. Ensuite, j'ai effectué un dans ce livre. Mickey and Friends. Page 14. Donc pareil, toujours le même petit trio, Erika et Sabrina. N'hésitez pas, si vous revoulez la chaîne de Erika, n'hésitez pas à me la demander, je vous la donnerai en message. Alors, page 14. Donc je fais celui-ci. Au feutre, donc Staedtler, Fibra ou Castelpit. De loin, il rend super bien. J'adore ce livre parce que les couleurs sont très belles. Ensuite, dans le chien et chiot, donc celui-ci, page 1, c'est le tout premier que j'ai fait. Voilà. Donc avec les fibras et les tombeaux. Là, il n'y a pas de crayon de couleur. J'ai utilisé vraiment que des feutres. Je le trouve plutôt réussi. J'aime bien, il n'y a pas trop de traces en plus. Je pense que les traces, ça dépend aussi beaucoup du papier. Ensuite,
ensuite, donc on va terminer donc, du coup par le tome 1 puisqu'on a décidé de l'avancer au maximum. Donc tome 1 des grands classiques, hein. Voilà, voilà. Donc moi j'ai fini celui-ci toute seule dans mon coin. Donc au Brutfiner. Alors attention, c'est pas les nouveaux Brutfiner qu'on parle beaucoup. Moi c'est une gamme que j'avais eue au moment des Gangui. Et quand j'ai commandé les Gangui, j'ai reçu ces crayons là. Mais à l'époque c'était, enfin tout le monde disait que c'était pareil, que c'était la même les Gangui, les Brutfiner, c'était la même chose. Donc la peau, j'ai toujours fait avec mes deux Prisma. Parce que j'aime bien que la peau soit sans trace. Et c'est tout. Et ensuite, le dernier pour ce mois-ci. Donc, celui-ci qui a été fait au Fibra, au Castelpit, au Prisma. Alors, le Prisma... le Prisma, j'ai fait le jaune et la terre. Et le bleu au Decotime. Le Decotime, alors, il m'a fait beaucoup de traces, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté des petites étoiles pour qu'on voit un peu moins les traces. Alors, ça n'a rien à voir quand vous coloriez avec un Decotime et un Prisma. Ça a quand même rien à voir. Le Prisma, il glisse tout seul et vous n'avez pas besoin de faire plein de couches. Là, le Decotime, il est quand même un peu plus sec. Donc, il faut passer un peu plus de couches. Donc, voilà pour ce mois-ci. On est reparti donc pour un mois. Là, on est le 6. Bon, j'en ai pas encore fait énormément. J'en ai fait un seul. J'en ai qui sont en cours aussi. Et je ne suis pas du genre à me mettre des objectifs, mais j'aimerais tous les mois avancer en fait dans différents styles. Je m'explique. En fait, comme vous pouvez voir, on a les mystères classiques, on a les cercles, on a les pixels, on a les trompe-l'œil, les mandalas et le dessin classique. Donc j'aimerais effectivement tous les mois au moins effectuer un colo dans chaque catégorie. Donc un mandala, un colo classique par mystère, un dans le trompe-l'œil, un dans les mystères normaux, un dans les pixels et un dans les cercles magiques. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire, mais je vais essayer. Comme ça permet d'avoir un petit objectif et d'avancer malgré tout, parce que j'ai beaucoup aussi de livres à commencer et à vouloir terminer. Donc, ça fait quand même un petit objectif. Et je garde mon petit objectif, donc du tome 1 à l'avancée au maximum pour la fin de l'année. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.